Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Retour en images sur la soirée conférence dédiée à la restauration de l'église Saint-Martin d'Arlon, c'était ce mercredi 20 novembre. Un accueil chaleureux a marqué le début de cette soirée avec les mots du doyen Pascal Roger qui a rappelé l'importance historique et patrimoniale de l'église Saint-Martin pour la ville d'Arlon. Le bourgmestre Vincent Magnus a ensuite pris la parole pour exprimer sa gratitude envers toutes les parties prenantes de ce projet ambitieux. Christophe Bottineau, spécialiste en restauration du patrimoine, a captivé l'auditoire en détaillant les étapes, les enjeux et les défis techniques de cette opération complexe. Il a notamment souligné le rôle central de l'association des bureaux d'architectes. Colette Golinvaux, quant à elle, a mis en lumière des défis technologiques spécifiques comme la gestion des matériaux anciens à l'image du plomb. La séance des questions-réponses a révélé l'intérêt et l'engagement d'une centaine de participants venus nombreux pour découvrir les coulisses de cette restauration. Enfin, cette opération bénéficie d'un financement partagé. 90% provient de l'AWAP, l'Agence Wallonne du Patrimoine, 9% de la ville d'Arlon et 1% de la province du Luxembourg. Une soirée qui a su mettre en lumière la richesse de notre patrimoine et l'effort collectif pour sa préservation. Pour plus de détails sur cette formidable rénovation, consultez notre site internet de l'unité pastorale en page d'actualité. La fête de la Sainte-Cécile, une soirée haute en couleurs. Les chorales de Saint-Martin, Voix de l'Espérance et les chants grégoriens se sont réunis le 24 novembre pour célébrer leur patronne Sainte-Cécile dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Autour d'un bon repas, la soirée a mêlé rire, amitié et bien sûr beaucoup de chants. Moment cocasse, la visite des moines de Saint-Bernardin qui ont offert une parenthèse caustique, laissant les convives hilars. Rappelons que toutes les chorales paroissiales ne sont pas seulement des groupes de chant, elles sont des lieux d'amitié, de solidarité et de partage. Lundi en soirée à 20h, ce sera notre groupe de prière mensuel dans l'esprit de Thésée. Il se tiendra comme d'habitude à l'église de Frassem. Une belle occasion de prier ensemble pour l'Avent, cette période qui nous prépare à Noël. Le Seigneur nous invite, restez éveillés. Mercredi soir à 20h, la réunion du conseil pastoral qui se tiendra à la salle paroissiale de Saint-Martin, rue Jean Coche. Ce sera la dernière rencontre de ce conseil dans sa composition actuelle. Parmi les points abordés, nous réfléchirons premièrement aux 3 nouvelles priorités du futur envoi en mission de l'unité pastorale, 2 à la prochaine composition du Conseil, et enfin 3 au programme du Jubilé de l'Espérance 2025, ainsi qu'aux préparatifs de l'Avent et de Noël. Jeudi soir à 20h15, les catéchistes de 4e et 5e année se retrouveront à la salle Godefroy Kurde, près de l'église de Saint-Martin, pour une réunion de préparation et d'échange. Enfin, le mardi 10 décembre, dans le cadre de la campagne de l'Avent et de Vivre Ensemble, une soirée ciné-débat aura lieu à 20h à Linda. Nous aurons le plaisir de découvrir le film « Ôte-toi de mon soleil » en présence de sa réalisatrice Messaline Raverdi. Joseph ne peut plus vivre chez lui. Pendant des années, il a parcouru la ville avec son chariot pour ramasser des kilos de papier disparates et collections d'objets en tout genre, saturant son appartement d'un chaos labyrinthique. On dit de lui qu'il a le syndrome de Diogène. Il est doté d'une culture vertigineuse et d'un sens de l'humour affûté. Je l'aide à désengorger son intérieur, une amitié se tisse. Voilà qui nous met un peu dans l'ambiance de ce film absolument exceptionnel. Prenez bien note de ce rendez-vous mardi 10 décembre à 20h à Linda et la participation y est libre. Voilà, c'était votre hebdo-cato de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.